Le saviez-vous, 40% des seniors en France vivent des pensions qui ne couvrent même pas leurs besoins de base? C'est vrai, bon nombre des personnes qui ont passé toute leur vie à contribuer au système sont désormais abandonnées. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Et ce n'est pas seulement quelques personnes, c'est des millions des retraités confrontés à un avenir incertain. Mais pourquoi cela se produit-il? Comment la France, pays connu pour ses systèmes de protection sociale solides, s'est-elle retrouvée confrontée à une crise des retraites qui pousse les seniors à pauvreté? Depuis promesses non tenues et des réformes qui ont échoué, se lever frais de santé et chômage chez les personnes âgées, les raisons de cette crise sont choquantes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et nous détaillerons les 10 raisons choquantes pourquoi le système de retraite français laisse tomber ses seniors et ce que cela signifie pour vous. La vérité pourrait bien vous surprendre. Nombre 1. Un système de retraite surchargé. Le système de retraite français, autrefois célébré comme un modèle pour le monde, se débat aujourd'hui sous le poids d'une fardeau insoutenable. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le système laisse tomber ses aînés. Le problème central réside dans population vieillissante. Davantage de personnes vivent plus longtemps et moins de jeunes travailleurs entrent sur le marché du travail pour cotiser au fonds de pension. Pour faire simple, le taux de dépendance, le nombre de retraités par rapport à la population en âge de travailler, est en constante augmentation. En 2023, il y avait près de 1,5 retraités pour chaque personne qui travaille en France et ce nombre devrait augmenter dans les décennies à venir. Comme la génération plus âgée vit plus longtemps et a besoin de plus de soutien, la jeune génération ne grandit pas assez vite pour répondre à la demande de retraite. Ce changement démographique crée une tension financière sur le système. Les sommes versées au fonds de pension ne suffisent pas à répondre aux besoins croissants des personnes âgées. Déficit de financement. À son tour, cela se traduit par réduction de pensions ou des paiements retardés, laissant de nombreux retraités se démener pour couvrir leurs frais de subsistance. De plus, le système actuel s'appuie fortement sur cotisation par répartition, ce qui signifie que l'argent versé aujourd'hui dans le système sert à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Mais avec moins de travailleurs cotisants, le système cède sous la pression. Cela laisse les personnes âgées dans une position vulnérable, souvent contraintes de compter sur des économies limitées ou soutien familial pour s'en sortir. Si le système n'est pas réformé rapidement, ce déséquilibre ne fera que s'aggraver, aggravant ainsi la crise pour les futures générations de retraités. Nombre 2. Taux de chômage élevé chez les personnes âgées. L'un des plus grands obstacles pour les seniors en France est le taux de chômage élevé chez les personnes âgées, ce qui a un impact direct sur leur capacité à constituer un fonds de retraite suffisant. Même si de nombreuses personnes âgées préféreraient travailler plus longtemps, discrimination fondée sur l'âge et opportunités d'emploi limitées les obligent souvent à prendre une retraite anticipée ou les obligeant à avoir du mal à trouver un emploi stable plus tard dans la vie. En France, le taux de chômage des personnes âgées de 55 à 64 ans est resté constamment élevé par rapport aux autres tranches d'âge, oscillant autour de 6 à 7% au cours des dernières années. Il s'agit d'un problème important car, contrairement aux jeunes travailleurs, les travailleurs âgés sont souvent confrontés à plus grandes difficultés à trouver un nouvel emploi une fois qu'ils sont sans emploi. De nombreux employeurs hésitent à embaucher des seniors, les considérant souvent comme moins adaptables ou trop coûteux en raison de attentes salariales et de coûts de retraite plus élevés. Pour les seniors qui parviennent à trouver un emploi, ces postes s'accompagnent souvent de salaires inférieurs et moins d'avantages que ceux offerts aux jeunes employés. Ce leur laisse moins de cotisations vers leur fonds de pension, ce qui affecte directement le montant qu'ils recevront à la retraite. Pire encore, cela peut aussi conduire à un sentiment de insécurité financière, car de nombreuses personnes âgées se retrouvent incapables de gagner suffisamment d'argent pour vivre confortablement leurs dernières années. Ce taux de chômage élevé contribue également à un manque d'épargne pour la retraite. Avec moins de possibilités de travailler ou d'accumuler des richesses, de nombreuses personnes âgées en France n'ont d'autre choix que de s'appuyer sur un système de retraite déjà mis à rude épreuve. Si l'on ne s'attaque pas à ces obstacles à l'emploi, les personnes âgées continueront de faire face à des difficultés financières croissantes. Nombre 3.
Paiement de retraite insuffisant. Malgré des décennies de cotisations, de nombreuses personnes âgées en France constatent que leurs pensions ne suffisent tout simplement pas à vivre. Cette question est au cœur des raisons pour lesquelles le système de retraite français laisse tomber ses seniors. Pour beaucoup, la pension qu'ils reçoivent couvre à peine leurs frais de subsistance de base, les laissant dans une lutte constante pour joindre les deux bouts. En moyenne, le pension mensuel en France, c'est un peu moins 1400 € par mois, mais le coût de la vie dans le pays continue d'augmenter. Dans des villes comme Paris ou Lyon, où les loyers sont élevés et les coûts quotidiens en hausse, ce montant est loin d'être suffisant pour maintenir un niveau de vie décent. Pour les personnes âgées qui dépendent uniquement de leur pension, cela signifie réduire l'essentiel comme la nourriture, les soins de santé ou le transport. L'un des principaux problèmes est que le système de retraite est basé sur un modèle par répartition où les travailleurs actuels contribuent à payer les pensions des retraités. Avec moins de jeunes entrant sur le marché du travail et davantage de seniors partant à la retraite, ce système devient de plus en plus insoutenable. En conséquence, les versements de pension sont souvent inférieurs aux prévisions et de nombreux retraités sont confrontés à retard de paiement ou des réductions du montant qu'ils reçoivent. De plus, certaines personnes âgées sont pénalisées par des lacunes dans leur parcours professionnel. Ceux qui ont eu un emploi irrégulier ou des périodes de chômage peuvent voir leur pension encore réduite, ce qui les rend vulnérables. L'iniquité de ce système aggrave encore le problème, créant un groupe de personnes âgées qui sont incapables de vivre confortablement, même s'ils ont travaillé toute leur vie. Alors que l'inflation et le coût de la vie continuent d'augmenter, l'insuffisance des prestations de retraite reste un problème critique, laissant de nombreuses personnes âgées dans une situation financière difficile, en difficulté bien dans leurs dernières années. Nombre 4. Échec des tentatives de réforme. Au cours des dernières décennies, le gouvernement français a tenté plusieurs réformes des retraites visant à répondre à la pression financière croissante qui pèse sur le système. Cependant, ces réformes se sont souvent heurtées à forte opposition et, dans de nombreux cas, on n'a pas réussi à apporter un changement significatif. Le résultat ? Le système continue d'être en proie à inefficacité et iniquité, laissant de nombreuses personnes âgées confrontées à un avenir incertain. L'un des efforts de réforme les plus remarquables a eu lieu en 2019, lorsque le gouvernement du président Emmanuel Macron a proposé une refonte en profondeur du système de retraite. Le but était de simplifier le système complexe à plusieurs niveaux et créer un système unifié basé sur des points. Cependant, la proposition a suscité manifestations de masse à travers le pays, avec des millions de travailleurs et de retraités exprimant leurs inquiétudes quant aux conséquences des réformes. Réduire les prestations et affecte de manière disproportionnée ceux dont les revenus sont inférieurs au cours de leur vie. Les protestations ont donné lieu à des mois de grève, et malgré quelques ajustements au plan de réforme, celui-ci a finalement été mis à l'écart en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Au-delà de cela, les réformes précédentes ont également eu du mal à gagner du terrain. Relever l'âge de la retraite et l'ajustement du calcul des pensions ont été des mesures impopulaires qui n'ont pas réussi à résoudre les problèmes fondamentaux de inégalité et paiement insuffisant pour de nombreuses personnes âgées. Ces efforts qui ont également été critiqués pour favoriser les riches, car le système reste biaisé en faveur des individus ayant des revenus élevés au cours de leur vie ou des emplois dans le secteur public, tandis que les travailleurs des secteurs précaires ou à bas salaire voient de leur pension diminuer. Essentiellement, bien que les efforts de réforme du gouvernement aient été conçus pour réparer le système, ils ne parviennent souvent pas à obtenir les résultats escomptés, de vraies solutions. Jusqu'à ce que ces réformes se concentrent sur lutter contre les inégalités et assurer avantages durables, la crise des retraites va persister. Nombre 5. Inégalités économiques. L'un des problèmes les plus flagrants du système de retraite français est l'élargissement inégalité économique parmi les retraités. Si certaines personnes âgées bénéficient de retraites confortables qui leur permettent de vivre dans sécurité financière, beaucoup d'autres se retrouvent en difficulté, avec peu ou pas d'épargne ou d'actifs sur lesquels s'appuyer. Cette disparité est due à une série de facteurs allant de inégalités de revenus historiques à pratiques discriminatoires sur le marché du travail,
Mais c'est plus évident dans la manière dont les retraites sont distribuées. Par exemple, ceux qui ont travaillé dans des emplois bien rémunérés ou postes dans le secteur public reçoivent souvent des prestations de retraite généreuses. En revanche, les travailleurs de bas salaire ou instables l'emploi, y compris les travailleurs à temps partiel ou dans l'économie des petits boulots, sont susceptibles de se voir confrontés à des pensions nettement inférieures, même s'ils ont travaillé tout aussi longtemps. Cette inégalité structurelle signifie qu'une grande partie de la population senior en France est exposée au risque de tomber dans la pauvreté pendant la retraite, tandis que d'autres bénéficient d'un style de vie confortable financé par leur solide pension. Le problème est encore aggravé par le fait que la France écart salarial entre hommes et femmes qui touche de manière disproportionnée les femmes. Les femmes, qui gagnent généralement moins que les hommes au cours de leur carrière, se retrouvent avec des pensions inférieures, ce qui les expose à un risque financier plus important au cours de leurs années de retraite. Le système de retraite ne parvient pas à compte adéquatement pour ces inégalités, ce qui entraîne une profonde paysage de retraite inégale. Pour véritablement résoudre la crise des retraites, les réformes doivent non seulement se concentrer sur la durabilité, mais également œuvrer à combler le fossé entre les riches et les défavorisés. Sans aborder inégalité économique, le système de retraite continuera de laisser tomber un grand nombre de seniors français parmi les plus vulnérables. Nous déployons beaucoup d'efforts pour créer ces vidéos afin de vous offrir un contenu réel et perspicace. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez dessus s'abonner bouton. C'est juste un clic et cela fait une énorme différence. Nous aimerions connaître votre avis sur le système de retraite français. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Votre opinion compte. Nombre 6. Instabilité politique. Instabilité en France a eu un impact significatif sur le système de retraite, contribuant à ses difficultés actuelles et à son incapacité à soutenir de manière adéquate les retraités. Au fil des années, les changements de gouvernement et les changements de priorités politiques ont abouti à un manque de leadership cohérent lorsqu'il s'agit de réformer les retraites. Chaque nouvelle administration semble apporter une nouvelle approche pour faire face à la crise des retraites, souvent saper le progrès réalisé grâce aux efforts antérieurs. En particulier, les fréquents changements de politique ont laissé les retraités dans un état d'incertitude, chaque tentative de réforme apportant un espoir d'amélioration pour être suivie par retard, restauration ou abandon des changements promis. Ce manque de continuité crée un environnement dans lequel aucune solution à long terme n'est mise en œuvre, laissant les retraités et les futurs retraités sans aucun sentiment clair de sécurité quant à leur avenir financier. Le système politique français, avec son élection fréquente et manifestations publiques, considère souvent les politiques liées aux retraites comme un problème de bouton chaud, suscitant des débats houleux, mais aboutissant rarement à la changement global nécessaire. Le débat sur la réforme des retraites ces dernières années ont été particulièrement conflictuels, avec manifestations et les grèves stoppent ou retardent souvent les progrès. Par exemple, les propositions de réforme des retraites du président Macron ont rencontré un accueil favorable. Opposition intense des syndicats, obligeant son gouvernement à faire marche arrière et réduire certaines parties du plan. Cette volatilité politique alimente également méfiance du public dans la capacité du gouvernement à résoudre la crise des retraites, laissant les personnes âgées se sentir abandonnées. Sans un engagement unifié et à long terme en faveur d'une réforme des retraites, l'instabilité politique continue de saper tout effort réel visant à relever les défis auxquels sont confrontés les retraités en France. Nombre 7. Changer la dynamique familiale. Ces dernières années, le système traditionnel de soutien familial sur lequel s'appuyaient autrefois de nombreuses personnes âgées en France a considérablement évolué. Décalé. Historiquement, les générations plus âgées ont été souvent soutenues par leurs enfants ou par des membres de la famille élargie qui les aidaient à subvenir à leurs besoins à la retraite. Cependant, cette structure familiale a été fragilisée par changer les normes sociétales, les pressions économiques et l'évolution conditions de vie. L'une des principales raisons de ce changement est le déclin des ménages multigénérationnels. Dans le passé,
Il était courant que les grands-parents vivent avec leurs enfants et petits-enfants, leur offrant ainsi le soutien dont ils avaient besoin dans leurs dernières années. Aujourd'hui, avec plus de personnes vivant de manière indépendante, de nombreuses personnes âgées se retrouvent seules, sans le soutien familial étroit sur lequel elles comptaient autrefois. De plus, le baisse du taux de natalité en France signifie qu'il y a moins d'enfants disponibles pour s'occuper des parents vieillissants. Ce changement démographique a conduit à une situation où de nombreuses personnes âgées n'ont personne vers qui se tourner. Soutien émotionnel ou financier. Dans certains cas, les personnes âgées peuvent se retrouver isolées et avoir du mal à gérer leurs tâches quotidiennes sans l'aide des membres de leur famille. La pression sur le filet de sécurité sociale augmente à mesure que moins de membres de la famille sont capables ou désireux d'assumer des responsabilités de soins. Avec un soutien personnel limité, de nombreuses personnes âgées sont obligées de compter entièrement sur les systèmes de retraite de l'État, ce qui, comme nous l'avons vu, est de plus en plus insuffisant. Alors que la dynamique familiale continue de changer, systèmes de retraite doivent s'adapter pour garantir que les personnes âgées ne se retrouvent pas dans une position vulnérable sans le soutien sur lequel elles comptaient autrefois. Ce décalage croissant entre la famille et le rôle de l'État dans l'aide à la retraite souligne l'aggravation de la crise des seniors en France. Nombre 8. Manque de littératie financière. Un autre problème critique contribuant à l'échec du système de retraite français est la manque de littératie financière chez les seniors. De nombreux retraités entrent dans leurs années d'or sans bien comprendre comment gérer leur épargne, leurs investissements et surtout leur pension. Ce manque d'éducation financière les laisse souvent mal préparés aux réalités de vivre avec un revenu fixe et ont du mal à tirer le meilleur parti des ressources limitées dont ils disposent. Un grand nombre de personnes âgées ne comprennent pas pleinement les subtilités du système de retraite, comme la façon dont leurs prestations sont calculées, quand ils commenceront à recevoir des paiements ou comment optimiser leur épargne retraite. En conséquence, beaucoup sont surpris par le faible versement de pension qu'ils reçoivent, les laissant non préparés aux difficultés financières à venir. Mauvaise gestion ou le manque de sensibilisation peut également amener les personnes âgées à prendre de mauvaises décisions concernant dépenses, investir ou la gestion de la dette, ce qui exacerbe leurs problèmes financiers. De plus, les personnes âgées qui n'ont pas reçu une forte éducation financière au cours de leurs années de travail, ils ont souvent du mal à comprendre des concepts financiers plus complexes, comme planification fiscale et stratégie d'épargne à long terme. Cela peut conduire les personnes âgées à trop dépendre de leur pension plutôt que de la compléter par d'autres épargnes ou investissements. En France, on a peu insisté sur programmes de littératie financière adaptés aux personnes âgées, ce qui pourrait les aider à mieux faire face aux défis de la retraite. Sans les outils nécessaires pour planifier et gérer efficacement leurs finances, de nombreux retraités se retrouvent non préparés aux réalités financières de la vie future, contribuant ainsi à la crise croissante de l'insuffisance des retraites. Nombre 9. Coût des soins de santé. Les dépenses de santé sont un autre facteur important qui contribue à la pression financière sur les seniors en France, exacerbant les défis d'un système de retraite déjà surchargé. Si le système de santé français est généralement considéré comme l'un des meilleurs au monde, ce n'est pas le cas. Totalement gratuit. Pour les seniors bénéficiant d'une pension fixe, l'augmentation des coûts des soins de santé peut avoir un impact profond sur leur bien-être financier, les obligeant à choisir entre payer des soins médicaux essentiels et couvrir leurs dépenses quotidiennes. Les seniors en France sont confrontés à une dépense personnelle croissante pour les services de santé, qui ne sont pas entièrement couverts par l'État. Cela comprend médicaments sur ordonnance, traitements spécialisés et les besoins en matière de soins de longue durée, qui peuvent épuiser leurs ressources déjà limitées. Par exemple, de nombreuses personnes âgées doivent payer une partie de leurs médicaments ou actes médicaux, même s'ils sont couverts par le système de santé universel. De plus, ceux qui ont besoin de soins de longue durée, que ce soit à domicile ou dans un établissement, sont confrontés à des coûts importants, cela peut rapidement anéantir les économies. De plus, à mesure que les personnes âgées vieillissent, elles sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques,
nécessitant des soins médicaux fréquents. Avec la population vieillissante en France, il y a une demande croissante de services de santé, ce qui exerce une pression accrue sur le système et augmente les prix. Le besoin de soins médicaux continu signifie également que les personnes âgées doivent consacrer une plus grande part de leurs revenus aux soins de santé, ce qui leur laisse moins pour les soins de santé, frais de subsistance de base. Sans un soutien financier adéquat pour faire face à ces coûts de santé, de nombreuses personnes âgées se retrouvent poussées encore plus loin dans la pauvreté, insécurité financière, précisant que réforme des soins de santé devrait être une priorité parallèlement aux réformes du système de retraite pour alléger le fardeau des retraités. Nombre 10. Érosion de la confiance du public. L'érosion de la confiance du public dans le système de retraite français est un facteur important qui contribue à son échec actuel. Au fil des années, répétées promesses non tenues, réformes non réalisées et un sentiment général de désarroi au sein du système ont amené de nombreuses personnes âgées et futurs retraités à perdre confiance dans la capacité du gouvernement à proposer des solutions significatives. Ce manque de foi dans le système non seulement alimente l'anxiété des retraités, mais affaiblit également la volonté politique de mettre en œuvre les changements nécessaires. L'un des principaux facteurs à l'origine de cette méfiance croissante est instabilité politique constante. Comme nous l'avons vu avec diverses réformes des retraites, le gouvernement français introduit fréquemment de nouveaux régimes, mais pour ensuite les rendre plus efficaces. Mis au rebut, retardés ou modifiés face aux protestations ou à l'opposition du public. Ce aller et retour. Cette approche donne à beaucoup le sentiment que le gouvernement ne prend pas au sérieux la résolution de la crise des retraites, et elle nourrit un sentiment de désillusion politique. De plus, la perception du public selon laquelle individus plus riches et travailleurs du secteur public sont mieux protégés par le système de retraite ne fait qu'aggraver le ressentiment et l'insatisfaction. Le perçu inégalité, la façon dont les retraites sont distribuées, érode encore davantage la confiance dans le système, car nombreux sont ceux qui pensent que les plus vulnérables, ceux qui ont des revenus inférieurs au cours de leur vie ou des antécédents de travail irréguliers, sont laissés pour compte. En raison de ce manque de confiance, de nombreuses personnes choisissent prendre des dispositions financières personnelles pour leur retraite, comme l'épargne ou les investissements privés, car ils ne croient pas manquer plus pouvoir compter sur le système de retraite de l'État. Pour que le système soit vraiment efficace, restaurer la confiance du public est essentiel. Sans cela, tout effort de réforme sera accueilli avec scepticisme et le système de retraite continuera de laisser tomber ceux qui en ont le plus besoin. En conclusion, l'incapacité du système de retraite français à soutenir adéquatement ses seniors est un problème complexe, motivé par de multiples facteurs qui vont bien au-delà des simples défis financiers. De là un système de retraite surchargé et taux de chômage élevé chez les personnes âgées, à versement de retraite insuffisant et le échec des réformes passées, le système actuel a du mal à répondre aux besoins d'une population vieillissante. La situation est encore aggravée par inégalités économiques, instabilité politique et changer la dynamique familiale qui créent tous un environnement de croissance insécurité financière pour de nombreux retraités. Comme nous en avons discuté, littératie financière et frais de santé jouent également un rôle crucial dans l'aggravation de la crise. De nombreuses personnes âgées se retrouvant mal préparées à gérer leurs finances ou à faire face à l'augmentation des dépenses médicales. Enfin, l'érosion de la confiance du public dans le système, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils peuvent réellement compter sur le système de retraite. La solution à cette crise n'est pas simple, mais elle commence par des réformes globales qui s'attaquent de front à ces problèmes. Jusqu'à ce que le système de retraite français devienne plus équitable, transparent et durable, de nombreuses personnes âgées resteront confrontées à un avenir précaire. Il est clair que pour qu'un changement significatif se produise, unifier une approche est nécessaire. Une approche qui place les besoins des retraités au premier plan de la conversation.